Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juillet. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout ce mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le This My Earth Tarot, le Mystical Manga Tarot et le Petit Oracle de l'Intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Bon, d'habitude, je les prends toujours, enfin, je les mets toujours à l'endroit. Là, il s'est présenté à l'envers, donc on va le prendre dans le sens inversé. Peut-être une énergie là qui manque, ça manque un peu d'allant pendant ce mois de juillet. Est-ce que vous avez envie de... est-ce que vous avez envie de bouger et vous êtes limité dans vos déplacements? Est-ce que vous manquez un peu de peps, d'optimisme, d'envie tout simplement de bouger, hein. Peut-être que justement, mois de juillet, vacances, vous avez juste envie de vous mettre les doigts de pied en éventail et de rien faire. Le chariot, c'est aussi une carte qui parle de travail. Alors, dans quelle mesure il y a peut-être trop de travail ou un peu de mal à lâcher justement le travail? Vous êtes des gros bosseurs, vous les lions, et quand il s'agit de freiner un petit peu, c'est pas toujours évident, et peut-être que justement vous en avez besoin aussi. Alors on va le laisser la tête en bas et on va voir ce que vous avez autour. Alors 8 d'épée et la force, vous vous présentez déjà dès le début du tirage. La roue de fortune et le jugement, eh bien, le 3 de bâton et la reine de coupe, le 8 de bâton, roi de coupe, 4 de bâton et 3 d'épée, magicien, tempérance, 8 de denier et grande prêtresse. Alors ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Vous rentrez dans le mois de juillet avec du mental là qui vous limite, qui y a peut-être une forme de déni, il y a des croyances, des projections, des attentes, des trucs qui vous facilitent pas la vie, qui justement font que vous n'arrivez pas à avancer ou vous vous sentez limité. Ça ne veut pas dire que vous êtes réellement limité dans la matière, mais vous vous sentez limité. Et j'ai une grande prêtresse en fin de mois avec ce 8 de denier qui m'indique qu'il y a un travail là qui se met en route. Alors pas un travail professionnel, enfin, peut-être que pour certains il y a de la formation dans l'air, mais il y a quelque chose pour moi qui se débloque. On est en train de travailler, vous êtes en train de travailler fin juillet à aller à la rencontre de ce qui vous inquiète, de ce qui vous fait... il y a quelque chose à réparer, il y a quelque chose à guérir, il y a quelque chose à rééquilibrer pour pouvoir justement aller de l'avant, pour vous sentir plus libre de faire ce que vous avez envie de faire, plus libre d'aimer, plus libre de vous engager, plus libre de mener à bien des projets. Il y a quelque chose qui vous... il y a comme une espèce de fil à la patte, et ça vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Ça vient d'une part de vous là qui a du mal à se réjouir par rapport à l'environnement, par rapport à un engagement. Alors est-ce que vous avez un peu du mal à profiter au sein de votre couple, au sein de votre famille, au sein de votre travail, mais il y a un environnement dans lequel vous avez un peu du mal à vous épanouir, et c'est pas parce que l'environnement est pas bon. C'est parce qu'il y a une part de vous qui a du mal à savourer, à en profiter, pour X ou Y raison. Et pour d'autres, il y a une possibilité d'engagement. Est-ce que c'est un engagement vivre ensemble, se marier, signer un contrat de travail
acheter un bien immobilier. Il y a diverses façons de s'engager dans le temps et de s'engager évidemment pas tout seul. Et vous avez un peu du mal à vous engager, à vous projeter dans l'avenir, à aller de l'avant justement parce que dans votre cœur, il y a le souvenir d'avoir déjà pris un engagement par le passé qui s'est pas très bien fini ou que vous n'avez pas très bien vécu. Il y a, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc là, c'est un peu envie d'aller de l'avant, oui, mais vous aurez beau appuyer sur l'accélérateur, si le frein à main, si vous n'avez pas desserré le frein à main, vous avez du mal à avancer en fait. Alors, attendez, je suis en train de compter les arcanes majeures. J'ai l'impression qu'il y en a quand même un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, quand même. 6, 7 avec le chariot. C'est quand même assez profond votre tirage. Alors ça peut s'étendre, ça peut démarrer avant juillet, ça peut s'étendre au-delà de juillet. Mais il y a vraiment ce côté très profond, on parle de vous, d'entrée. Vous êtes là avec la carte de la force. En force, justement, vous avez 2 cartes qui vous parlent de karma, de destinée entre la roue de la fortune et le jugement, qui vous parlent de boucler un cycle, d'arrêter peut-être aussi de reproduire certains schémas qui vous limitent et qui vous empêchent, et de suivre l'appel de quelque chose, l'appel de quelqu'un. Est-ce que c'est votre mission de vie? Est-ce que c'est une rencontre particulière? Est-ce que c'est un état intérieur où vous sentez que vous avez fait le tour de certaines choses et qu'il est grand temps pour être vous-même? Après, on est tout le temps soi-même, mais on n'est pas le même à 20 ans, à 30 ans, à 40, à 50. Donc il y a des moments dans la vie où on sent que on est comme en train de muer intérieurement et qu'on a fait le tour de certaines façons de penser, que justement ça peut plus durer parce que je me sens enfermée, je me sens trop à l'étroit dans la façon d'être qui était la mienne jusqu'à présent. Et il y a une nouvelle version de moi plus neuve, on va dire, qui m'attend. Et en force, j'ai de ça en fait, avec la roue de fortune et le jugement. Dans les arcanes majeures, vous avez également le magicien, la tempérance, la grande prêtresse. Là, on vous invite vraiment à aller de l'avant, à guérir quelque chose, à sonder votre cœur, votre intuition, à descendre dans vos profondeurs pour aller à la rencontre à la fois de vos blessures, de vos doutes, de vos insécurités et de ce qui fait que vous avez du mal à aller de l'avant, mais d'aller à la rencontre également de vos ressources. Parce que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour retourner ce chariot, pour être optimiste, pour vous lâcher la bride, il s'agit de ça, hein, de vous lâcher la bride sur quelque chose. Vous démarrez le mois avec le 8 d'épée et la force. Donc la force, c'est la carte qui vous représente et regardez cette force. Donc on a un lion et il a un collier, il est enchaîné. Donc il y a vraiment le côté... quand je le regarde, je lui trouve même un petit air triste à ce lion. Enfin, c'est comme ça que je le ressens là maintenant. Comme s'il y avait au début du mois quelque chose qui faisait que vous avez du mal à vous sentir pleinement vous-même. Vous avez du mal à vous laisser aller. Vous vous bridez. Alors, est-ce que vous vous bridez tout seul en vous racontant des histoires pour X ou Y raison, hein, c'est pas pour moi, je suis pas capable, si je dis ça, il va se passer ça, l'autre va penser ça, et du coup ça va m'amener là, donc il faut pas que ceci, ou au contraire il faut que cela. Bon, on est tous très doués pour se raconter plein de choses, se faire des films intérieurs et c'est pas la réalité. Donc là, le 8 d'épée, il y a un lâcher-prise qui vous attend. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas dedans. Au début du mois, vous vous sentez empêché. Alors peut-être que vous avez l'impression qu'il y a des choses à l'extérieur, que vous êtes empêché à cause des autres, à cause de ceci, à cause de cela à l'extérieur.
C'est possible qu'il y ait des choses à l'extérieur. Mais là, il y a un effet miroir aussi où on vous dit le changement, il est d'abord en toi. En force, regardez cette roue de fortune. On a un personnage mi-femme, mi-félin. Vous voyez le bas de son corps. Donc là, en force, on vous invite à être pleinement vous-même et à vous laisser aller sur vos envies, sur cet optimisme-là qui est réfréné, ce côté victorieux, comme s'il y a quelque chose, vous n'y allez pas parce que vous n'y croyez pas, vous avez peur de... vous avez du mal à voir grand, vous minimisez les choses. Alors, clairement, en force, il s'agit d'opérer du changement, de vous laisser surprendre aussi par le changement. Il y a quelque chose qui vous appelle et qui vous appelle très fort. Avec la roue de fortune et le jugement, je ne sais pas ce que vous vivez les lions. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, je suis toujours heureuse de vous lire et c'est toujours sympa d'avoir vos retours et de voir un peu à travers une énergie générale comment ça va s'exprimer pour les uns et pour les autres, parce que vous ne vivez pas tous la même chose non plus. Là, il y a du renouveau, même une forme d'inattendu avec le jugement. La roue de fortune vous dit que c'est quand même la roue de fortune, donc il y a une bonne fortune, il y a quelque chose qui vient vous surprendre, qui vient vous secouer un peu, mais c'est vraiment pour vous faire bouger, pour desserrer ce fameux frein à main. Allez, je vais le laisser la tête en haut, histoire de montrer le mouvement. Donc clairement, il y a du changement, de la transformation, du renouveau. Là où vous vous sentiez justement empêché, bridé, etc., en force, vous avez les moyens en vous. Et puis peut-être à l'extérieur avec les surprises de la vie. Là, c'est aussi l'univers qui vous dit désespère pas, t'inquiète pas, je suis là. Je suis vraiment là, je suis à tes côtés. Et je vais t'envoyer aussi les coups de pouce nécessaires pour déverrouiller les situations, les coups de pouce et éventuellement les petits coups de pied au derrière aussi pour te faire avancer là où tu es peut-être un peu braqué en disant là, je veux pas y aller, je veux pas y aller, je veux pas y aller. Et le je veux pas y aller, c'est pour certains, c'est vers un engagement. Alors lequel, je sais pas. Un engagement ou quelque chose qui n'implique pas que vous, le fait de partager ensemble, L'engagement, c'est pas forcément que des trucs qu'on signe, d'accord? Ça peut être le fait de se sentir engagé dans son cœur. Et là, précisément dans le cœur, il est mis à mal par des épées, c'est-à-dire par du mental, par des jugements, par des croyances, par des choses que vous vous racontez, par des souvenirs. Ça peut être des choses qu'on vous a dites aussi qui viennent de l'extérieur, mais si ça vous met le cœur dans cet état, c'est justement parce que ça a de la prise sur vous. Si ça n'avait pas de prise sur vous, on peut bien vous dire... les gens peuvent bien vous dire ce qu'ils veulent, ça glisserait comme de l'eau sur les plumes d'un canard, donc là, c'est pas le cas. Donc pour certains, vous vous empêchez, vous vous freinez à aller de l'avant, à vous réjouir, à vous engager auprès de quelqu'un, dans une situation, dans un projet, ou simplement vis-à-vis de vous-même pour quelque chose. Pour d'autres, vous êtes déjà dans un environnement, je vous le disais dès le début du tirage, qui est quand même assez posé, assez sécure. On est dans du 4, en plein centre du tirage, j'ai un 4. C'est les 4 pieds d'une table, c'est les 4 murs d'une maison, c'est la solidité, c'est la structure, c'est le cadre. C'est ce qui fait que c'est solide. Vous avez du mal à vous réjouir dans ce cadre-là. Alors, est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est professionnel? Mais là, il y a vraiment quelque chose à guérir, clairement. Quand je regarde juste cette ligne là du bas, celle qui est un peu comme des fondations, qui soutient tout le tirage, il y a vous, le roi de coupe,
qui me parle vraiment de maturité émotionnelle, de trouver son alignement intérieur, d'être dans de la chaleur, de la générosité, de la bienveillance, de l'amour, évidemment, d'avoir le cœur grand ouvert et jamais déstabilisé, ni parce qu'on ressent soi-même, ni parce que l'environnement nous envoie. Et juste à côté, j'ai justement cette blessure de cœur, cette déception, cette fatigue émotionnelle, cette entrave, peut-être émotionnelle aussi, avec le mental qui vient mettre son grain de sel là-dedans et qui empêche l'émotionnel, le cœur de s'exprimer pleinement. À côté, j'ai la tempérance qui propose justement de trouver l'équilibre, la médiation entre ce mental et puis ce cœur pour les faire cohabiter mieux, de trouver les besoins de l'un, de l'autre et de satisfaire les besoins de l'un et de l'autre. La tempérance parle de ressourcement, de guérison, donc il y a quelque chose qui demande à être apaisé dans ce duo cœur-esprit. Et puis pour finir, j'ai la grande prêtresse qui est tout en sagesse, tout en spiritualité et tout en intériorité également, et qui vous invite à aller à la découverte de vos secrets profonds, à la découverte de vos parts peut-être d'ombre, vos parts inconscientes, à la découverte aussi peut-être de choses dans votre environnement, qui vous invite à apprendre, à découvrir, à vous former, à observer, à écouter, et à prendre votre temps pour réaliser quelque chose. Donc là, le tout n'est pas d'y aller à fond ou de ne pas y aller du tout. Il y a un entre-deux à trouver pour avancer en ayant toutes les cartes en main, en fait. Un maximum d'informations, de détails possibles sur ce qui peut vous inquiéter, vous préoccuper, mais c'est aussi pour pouvoir se projeter, parce que vous avez un peu de mal à vous projeter, ça c'est le challenge, 3 de bâton et reine de coupe. On a un peu de mal à se projeter, et à se projeter justement avec le cœur, un peu de mal à écouter votre intuition, votre empathie, à écouter cette créativité intérieure. C'est une force incubatrice, la reine de coupe. Et puis elle est tout en amour, hein, le cœur grand ouvert, elle a envie d'aimer, d'être aimée, etc. Sauf que là, en challenge, vous avez un peu de mal à ouvrir votre cœur tout grand et à vous projeter. Donc cette papesse en fin de tirage, j'aime bien l'avoir là parce qu'il y a un travail qui est effectué pour harmoniser, pour guérir, pour ne pas être coincé dans le j'y vais à fond ou j'y vais pas du tout. Pas du tout. Je ressens à fond ou je ressens rien du tout, je verrouille tout. Je me lâche complètement la bride et puis je suis dans quelque chose de trop vif. Ou alors je n'agis pas en fait. Là, il y a quelque chose à amorcer. Du changement, de la nouveauté ou du renouveau dans une situation existante. On vous le dit là en force et on vous le dit là à entreprendre de nouveau avec ce magicien et cette tempérance. On vous dit crois en toi, amorce de la nouveauté, crée ta vie et commence par créer l'union intérieure, la tempérance, à prendre les choses tranquillement, avec bienveillance. Commence par réunir en toi le féminin et le masculin. Le féminin, il est là, reine de coupe, et le masculin est là, roi de coupe. Vous avez un couple dans votre tirage. Alors, ça parle déjà de réunir en vous votre propre masculin et votre propre féminin. Parce qu'il y a une des deux parts, et notamment la part féminine qui est en challenge, donc qui n'est pas celle qui justement est dans l'incubation, dans la réceptivité, dans la vulnérabilité aussi. Vous avez un peu du mal à la laisser peut-être exister.
parce que le cœur se souvient que la dernière fois qu'on a écouté le cœur et qu'on a fait des projets, qu'on a été plus loin sur la base du cœur grand ouvert, j'ai eu mal. Donc là, on vous invite à guérir ça. Pour d'autres, et puis c'est pas incompatible avec ce que je viens d'exprimer, il peut y avoir une histoire de couple dedans. Là, j'ai une représentation d'un homme, d'une femme avec un enfant au milieu. Donc, est-ce qu'il y a du renouveau à opérer au sein d'une famille existante avec votre partenaire de vie, vos enfants? Est-ce que le changement, c'est justement de s'engager pour fonder une famille, pour se mettre ensemble, pour faire des enfants? Mais il y a quelque chose dans la préparation de l'avenir, dans la projection, qui n'est pas facile pour vous. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se faire, mais c'est vraiment... Vous voyez ce 3 de bâton, là, on est en train de... Symboliquement, c'est la préparation du voyage. Et ce chariot qui peut me parler de déménagement, qui peut me parler de voyage, qui peut me parler de mutation, de déplacement, alors tout ça dans la matière, géographiquement, et puis également métaphoriquement, intérieurement, le fait de bouger intérieurement, de franchir certaines lignes intérieures par rapport à ses croyances, etc., de plus être le même, et d'avoir cet élan intérieur, vous avez un peu du mal à vous ouvrir, à préparer un voyage extérieur ou intérieur. C'est pas évident pour vous. Alors peut-être que pour certains, cette reine de coupe, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être une énergie extérieure qui fait que vous aimeriez bien, vous, aller de l'avant, vous projeter, voyager, déménager, ou je sais pas quoi d'autre, et il y a une personne dans votre environnement qui est pas à l'aise avec ses émotions, qui sait pas trop ce qu'elle ressent, qui sait pas trop ce qu'elle veut, et ça vous fait du mal. Ça vous fait du mal d'être dans cet espace de flottement. Maintenant, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qui vient de l'extérieur, si ça vous touche, c'est parce que ça rencontre en vous une zone de sensibilité. Donc, ça sert jamais à rien de dire c'est à cause de l'autre, c'est parce que l'autre a dit ou a fait ça que je me sens comme ça. Il y a un effet de cause et de conséquence, ok, mais c'est parce que ça a rencontré une corde sensible en moi que tout à coup je me sens déçue, je me sens triste, je me sens en colère. Donc plutôt que de dire l'autre a généré ça en moi, ok, à travers les actions ou les paroles de l'autre, ça a eu cet effet sur moi, mais qu'est-ce que ça dit de moi? Moi j'en suis où? Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que moi je me raconte? Et ça m'amène à quelle corde sensible, à quelle déception, à quel souvenir du passé? Qu'est-ce que je me raconte avec ces épées qui fait mal dans mon cœur? Donc, vous avez tout à fait la possibilité de réparer ça, d'adoucir, de guérir, de réaligner, j'ai pas la sensation que ça soit pour tous les lions, que ça soit un truc hyper profond et tout ça, et que ça soit mal vécu pendant le mois de juillet. Simplement, il y a ce côté, vous vous laissez pas aller complètement. Ok, le chariot, il est comme ça. Vous laissez pas aller complètement. Ce lion là, il est enchaîné. Et puis, il est accompagné d'une guerrière en armure. Il y a vraiment le côté, je suis pas libre, hein. Je suis pas en bikini, les doigts de pied en éventail sur la plage, hein. Non, je suis en armure, je suis entouré d'épées, il flotte, il y a des liens autour de moi, j'ai un bandeau sur les yeux. Bon, c'est pas... vous avez la possibilité de changer ça. Ce qu'on vous invite à continuer, c'est ce que vous avez déjà commencé à faire. Vous avez commencé à être dans cet alignement, dans cette maturité émotionnelle, à être dans beaucoup de communication et de mouvement, de ne pas garder
ce qui vous fait peur, ce qui vous déstabilise, les zones d'ombre aussi pour lesquelles, je sais pas, j'aimerais bien me projeter, mais en même temps, j'ai pas d'éléments, je sais pas où je vais, je sais pas ce que ça va donner. C'est ok, je ne connais pas votre situation, il y a peut-être certaines de vos situations où c'est pas mal d'avoir davantage d'informations. Vous allez aller les chercher en fin de mois, ces informations qui vous manquent, ok? Mais c'est pas parce que vous n'avez pas ces informations et que du coup, ça peut vous inquiéter, vous gardez pas ça pour vous, vous en parlez, d'accord? Avec le 8 de bâton, il y a quand même un effet assez, assez, assez vif, un effet tourbillon. Donc il y a du mouvement, vous bougez, vous communiquez, vous suivez le mouvement aussi. Il y a tous ces animaux là, tout le monde va dans le même sens. Vous suivez le mouvement de la famille ou des collègues ou de l'environnement. Il y a un côté, je suis le mouvement parce que ça a l'air, ça vous fait du bien en fait. Donc continuez. À lâcher, je vous en ai parlé. Là, il s'agit de pas vous empêcher de profiter. Il y a tout à fait la possibilité de profiter et d'avoir de très bons moments. Et même si vous avez eu des mots avec votre partenaire ou s'il y a des choses qui ont un peu coincé dans votre travail, là on vous dit en force que vraiment les choses changent. Il y a de l'inattendu, il y a une forme j'allais dire de réparation, peut-être pour certains, ou de renouveau. Il y a comme un effet surprise aussi, qui fait que ce qui me vient là, c'est on est pris dans ses pensées, un peu en mode scrogneugneux, et puis il y a quelqu'un qui déboule dans le bureau, vous l'attendiez pas, et qui vous sort une blague. Que vous attendiez absolument pas et le truc ça vous désarçonne tellement que vous éclatez de rire, enfin c'est plus fort que vous quoi, même si la blague est pourrie, vous éclatez de rire et en fait en un claquement de doigts ça vient switcher complètement l'énergie, ça vous fait sortir de ça et ça vous fait complètement vous marrer pendant 5 minutes, mais vraiment ça vous fait décrocher de ces énergies là. Donc il y a quelque chose de cet ordre en force. À entreprendre de nouveau, je vous en ai parlé aussi. Soyez confiants. Vous avez tout ce qu'il faut en vous. C'est ce que vous dit le magicien pour concrétiser ce qui vous tient à cœur, pour aller de l'avant, pour mener à bien vos projets, pour être heureux, pour avoir des nouveaux moments agréables avec votre environnement, pour créer de la nouveauté dans votre vie aussi. Donc vraiment, initier de la nouveauté. Soyez là encore dans la discussion. Le magicien, il n'a pas sa langue dans sa poche, il aime bien discuter. Donc, et il n'est pas le dernier pour faire des petites blagues, justement. Je parlais de blaguer. N'hésitez pas à blaguer. Le rire, ça fait du bien. Ressourcez-vous. La tempérance, c'est également en termes de communication. Vous avez 2 cartes de communication, donc vraiment, ne gardez pas les choses pour vous. Parlez pendant ce mois de juillet. La tempérance, j'aime bien la voir comme la communication non violente. Donc la communication non violente, c'est le fait d'exposer les faits. Qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait, quel impact ça a eu sur moi, comment je me suis sentie à l'issue de ce qui a été dit ou de ce qui a été fait, quel besoin ça fait remonter en moi, d'exprimer le besoin et de formuler la demande qui va avec le besoin. Et tout ça à la première personne. C'est pas tu as dit, tu as fait. Alors, éventuellement dans les faits, mais essayez au maximum de garder le jeu. Après, je me suis sentie comme ça, j'ai besoin de ça et je te demande ça. Après, t'es d'accord, t'es pas d'accord, mais
c'est comme ça. Bon, je ne vais pas vous faire un cours de communication non violente, d'autant que je ne suis pas une pro de la communication non violente, je ne suis pas formée à ça, mais voilà, j'ai quelques rudiments, c'est tout. N'hésitez pas à aller pousser un petit peu les recherches sur Internet, vous trouverez votre bonheur. Donc, croyez en vous, soyez dans la médiation, dans la négociation, dans la guérison, dans la lenteur, dans l'entre-deux, dans la confiance aussi, de trouver l'équilibre entre ces deux parts-là. Ok. Alors, est-ce que c'est deux personnes? Est-ce que c'est deux parts de vous? Peut-être l'un et l'autre aussi. Et pour finir, vous sortez du mois avec le 8 de denier et la grande prêtresse. Je vous disais, vous travaillez à aller chercher les informations qui vous manquent. J'ai de la patience, j'ai alors possiblement du travail sur vous, travail de développement personnel. Ça peut être également du travail avec de la formation. Vous prenez votre temps pour avoir justement les détails qui vous manquent, les informations qui vous manquent. Alors pour certains, vous suivez littéralement une formation, pour d'autres, vous discutez, vous demandez à droite, à gauche, tu ne saurais pas m'expliquer ceci, ou j'ai besoin de ça, tu ne saurais pas où est-ce que je pourrais trouver ça, etc. Pour d'autres encore, c'est ouvrir des bouquins, regarder des vidéos, des choses comme ça. Peut-être que certaines d'entre vous ont du savoir à transmettre également. Et que là, vous êtes en train de travailler aussi à préparer de la transmission de savoir. J'ai quelque chose de très posé. C'est une énergie lente, le 8 de denier. La grande prêtresse, c'est pas du tout une énergie d'action. Donc ça va avec ce chariot, la tête à l'envers. Vous avez peut-être besoin aussi de préparer des choses, mais de prendre votre temps et de faire une étape après l'autre. Il ne s'agit pas, je vous le redis, d'être complètement à l'arrêt ou complètement parti, complètement engagé, c'est bon, je sais où je vais, tout est... Il y a un entre-deux là. Et vous travaillez à découvrir tous les détails de cet entre-deux et à mener à bien les choses un jour après l'autre, une étape après l'autre, avec quand même une envie de bien faire, un souci de perfection, une attention aux petits détails. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Pour ceux qui ont du mal à se projeter et à s'engager, en fait, vous commencez à y aller. Mais c'est graduel. Il y a le côté laissez-moi aussi travailler dans mon coin, étudier les choses dans mon coin pour faire ma part, pour trouver mes marques, pour faire les choses à ma sauce, il y a quelque chose qui vous absorbe beaucoup, en fait, en fin de mois. Et ça vous absorbe, j'aime beaucoup parce que l'énergie a changé. C'est pas, là j'ai l'impression d'être absorbé, en fait, c'est pas que je suis absorbé, c'est que je me prends la tête. Alors que là, j'ai plus de prise de tête. J'ai le fait justement de peut-être également revenir à davantage d'ancrage, de matérialité, vous occuper les mains pour vous libérer la tête et laisser le cœur aussi vivre des choses, simplement ressentir, être dans l'ici et dans le maintenant sans vous prendre la tête. Ok, alors en conseil, vous avez le chakra solaire. Le soleil, c'est votre planète, les lions. Le chakra solaire et la libération qui vous parle d'ajustement. Je parlais de juste milieu ici. Alors le chakra solaire vous dit, la puissance est en toi. Laisse-la rayonner et cesse de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Et l'ajustement vous dit, quand tu en fais beaucoup et que ça ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités,
te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Et c'est possiblement ce que vous êtes en train de faire en fin de mois, de vous recentrer sur vos priorités. Voilà ce que j'avais pour vous, les lions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juillet et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.